Il nous donne de vivre ce dernier dimanche de l'année. Et une question importante, c'est comment tu termines l'année avec ton Dieu. Et comment tu vas entamer l'année qui arrive avec ton Dieu. Bien aimé, cette question est vraiment très très importante pour nous ce matin, pour chacun de nous. Comment tu termines l'année avec ton Dieu? Comment tu crois que ton Dieu est avec toi? Et que vraiment il est là. Alléluia. Pendant ce temps de louange, l'Esprit de Dieu permet de comprendre combien il y a quelques personnes parmi nous là. Il y a vraiment beaucoup de tristesse dans les cœurs. Et vraiment ton Dieu te dit qu'il est là. Je ne sais pas quelle est la cause de cette tristesse, Dieu le sait. Mais il est là. Et parce que ton Dieu est là, il peut agir selon ta foi. Pour que les quelques heures qui nous séparent de l'année qui arrive, qu'il y ait un changement complet dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne termines pas cette année avec cette tristesse et commencer une autre année avec cette tristesse. Dieu est vivant. Alléluia. Et si tu es là ce matin, c'est lui qui le permet. Il y a de ceux, et surtout une personne qui a connu vraiment des choses très 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 difficiles. Beaucoup de souffrances. Mais je veux te dire ce matin, Dieu est vivant. Et Dieu te connaît. Souvent, lorsque c'est comme ça, on se pose des questions. On se dit, mais où est Dieu? Il ne faut pas oublier comment, à cause du péché, l'homme est devenu méchant. Et à cause de cette méchanceté, l'homme peut faire beaucoup de choses, beaucoup de dégâts dans une vie. Mais Dieu, l'éternel Dieu, il est celui qui reconstruit les vies. Il est celui qui change les vies. Il est celui qui transforme les vies. Et il est capable de te transformer ce matin. Il est capable de changer les choses parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, on a un Dieu merveilleux. On a un Dieu tout-puissant. Et surtout, on a un Dieu d'amour. Ce Dieu d'amour, quel que soit ce qu'on peut faire, là même on lui tourne le dos, lui il est toujours là avec toi. Parce que la Bible dit qu'il est fidèle. Et il ne peut se renier. Il ne peut se renier. Alléluia. Il ne peut se renier. Encore une fois, reçois ce que Dieu a pour toi ce matin. Tu es enfant de Dieu et vraiment le péché est attaché à toi. Ne termine pas l'année comme ça et n'entame pas l'année nouvelle ainsi. Prends une décision avec ton Dieu. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Et je crois que Dieu va continuer à bénir. Ceux qui ont cette tristesse dans le cœur, Dieu va continuer à bénir. N'écoute pas un homme qui parle ce matin. Écoute ce que Dieu a te dit. Écoute ce que l'Esprit de Dieu a te dit ce matin. Alléluia. Je ne suis pas là pour que personne m'écoute. Mais que vous puissiez écouter Dieu. Que vous puissiez écouter l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu a pour vous ce matin. Ce que Dieu a encore à te dire. Alléluia. Il est là. Il est présent. Béni soit l'Éternel. Ouvre-lui ton cœur encore plus. Laisse-le pénétrer encore plus. Laisse-le briser encore tout qu'il y a dans ta vie
et que ce roi de gloire fasse pleinement son entrée dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. Laisse-le encore entrer. Alléluia. Et ce qui a causé, ou les choses qui ont causé les tristesses, ou la tristesse dans ton cœur, laisse Dieu l'enlever ce matin. Laisse-le te libérer complètement. Alléluia. Et même pour ceux qui sont mariés, il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a beaucoup de difficultés. Ne termine pas l'année comme ça. Si tu termines l'année comme ça, si tu entames cette année comme ça, toute l'année 2019 risque encore d'être comme ça. Prends une décision ce matin. Ce que le diable a pu mettre entre vous, Dieu est capable de le briser ce matin. Tout mur d'inimitié, Dieu est capable de le briser ce matin. Parce qu'il a brisé entre les Juifs et les païens. Il l'a brisé. Il est capable de le briser. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tout mur de non pardon. Parce qu'il y a eu des choses. Laisse Dieu les briser. Demande à Dieu de les briser ce matin. Demande à Dieu de l'enlever ce matin. Ce Dieu merveilleux. Demande-lui. Il dit demandez et vous recevez. Demande-lui ce matin. Il va le faire. Tu ne peux pas changer l'autre, mais Dieu peut le changer. Tu ne peux pas briser l'autre, mais Dieu peut le briser. Tu ne peux pas façonner l'autre, mais Dieu peut le façonner. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Nous sommes des saints. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois ce matin que tu es saint? Tu n'es pas saint parce que tu es né saint, mais tu es saint parce que Dieu a fait de toi un saint. Et que maintenant tu dois te voir comme un saint aux yeux de Dieu. Ne plus te voir comme un pécheur aux yeux de Dieu, mais te voir comme un saint. Parce que c'est ce que Dieu, il a fait de toi. Autrefois, tu étais pécheur, tu étais un pécheur, mais maintenant, tu as donné ta vie à Christ. Tu n'es plus pécheur, mais tu es un saint. Dieu t'a sanctifié. Dieu t'a lavé. Dieu t'a justifié. Il a fait cela. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Dieu ne fait jamais rien à demi. Alléluia. Dieu n'a pas créé les cieux et la terre à demi. Il a mis le soleil, il a mis la lune, il a mis les étoiles. Il a créé toute espèce d'animaux, toute espèce d'arbres, toute espèce de poissons. Il a mis une limite entre la mer et la terre. Il a créé merveilleusement les choses. Si Dieu t'a créé en Christ, il t'a créé merveilleusement. Alléluia. Il ne t'a pas créé à demi en Christ. Et que maintenant Christ vit en toi, Christ ne vit pas dans un lieu sale. Avant que Christ puisse venir habiter en toi, Dieu a nettoyé le lieu. Il a nettoyé le lieu. Il a purifié le lieu. Il a sanctifié le lieu. Et après, il est venu habiter par le Saint-Esprit. Alléluia. Et que maintenant, c'est comme ça que tu dois te voir. Il y en a un certain nombre d'entre nous qui sont mariés ici ce matin. Et à moins que la personne ait un problème dans sa tête, un homme ne choisit jamais une femme comme ça. Et lorsqu'un homme choisit une femme, à ses yeux, il choisit toujours la plus belle. La plus merveilleuse. Comme on l'a fait pour Jacob. Comment Dieu va choisir une femme pour son fils et il va choisir n'importe quoi pour son fils? Dieu a choisi une femme pour son fils. Alléluia.
C'est pas moi qui le dis, la Bible dit. L'église, c'est comment ce Dieu merveilleux, comment ce Dieu saint, saint, saint a choisi une femme sale pour son fils. Est-ce que tu le crois? Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois qu'il a choisi une femme merveilleuse, une femme extraordinaire, une femme sanctifiée pour son fils, parce que son fils n'est pas n'importe qui. Alléluia. Quand Abraham a envoyé son serviteur pour chercher une femme pour son fils, le serviteur n'a pas choisi n'importe qui. Et tellement il n'a pas choisi n'importe qui, lorsque le garçon a vu la femme, ce n'est pas le serviteur qui a choisi. Le serviteur, la Bible nous dit, il a prié dans son cœur. Amen, amen. Il a prié dans son cœur et Dieu a donné. Bien aimé, Dieu ne donne pas n'importe quoi. Alléluia. Dieu n'a pas donné n'importe quoi à son fils. Il a donné une église merveilleuse à son fils. Il ne pouvait pas être autrement. Et le Christ lui-même, parce qu'il dit, je bâtirai mon église. Le Christ lui-même, en tant que le Fils de Dieu, il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi une église merveilleuse. Et tu fais partie de cette église. Tu fais partie de l'épouse de Christ. Donc tu n'es pas n'importe qui. Donc maintenant tu dois être capable de le dire, de le proclamer. Je suis saint. Je suis saint parce que je suis l'épouse du Christ. Alléluia. Et maintenant, tu vas vivre ainsi. Depuis dans l'Ancien Testament, quand la Bible, et nous lisons cela en particulier dans Luc chapitre 1, verset 70, quand la Bible parle des prophètes, il parle des saints prophètes. C'était pas n'importe qui. Et comme dans le passé, j'ai eu souvent l'occasion de le dire, et de le dire ce matin, ça a été un grand mensonge de faire croire à des enfants de Dieu que lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils sont encore des pécheurs. Non, la Bible ne dit pas ça. Béni soit l'Éternel. Nous allons, en guise d'introduction, lire Romains chapitre 6, versets 3 et 4. 3 et 4. Romains chapitre 6. Bien-aimé, Christ vient bientôt, il est en train de préparer son église. Il est en train de préparer son épouse. Pour que son épouse puisse célébrer les noces avec lui. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. Il est dit, c'est en sa mort. C'est dans la mort du Christ que nous avons été baptisés. C'est-à-dire là, il est en train de dire que tu es mort avec Christ. Le baptême que tu as reçu, c'est un baptême qui t'a plongé avec le Christ dans sa mort. Alléluia. Et Christ est mort parce que le péché de l'humanité est tombé sur lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ devait mourir. Et tu es mort avec lui. Il y a eu un baptême. Le Christ lui-même, il parlait aux disciples, il dit aux disciples, est-ce que vous pouvez passer par le baptême où je vais passer? Et les disciples lui ont dit oui. Et il a dit aux disciples, oui, je sais que vous allez aussi passer par ce baptême. Parce qu'il faut passer par ce baptême pour être enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut mourir. Le verset 4. Nous avons donc été. Parce que regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alléluia.
Tous nous connaissons ce que ça veut dire enseveli, enterré. Si vous mort avec Christ ou enterré avec, comment tu peux dire après que tu es la même personne? Est-ce que le Christ qui est mort, Jésus qui est mort à la croix, qu'on a mis dans le tombeau, lorsqu'il est ressuscité, est-ce que c'était la même personne? Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous, comment tu vas marcher en nouveauté de vie? Si tu es toujours la même personne, comment tu vas marcher en nouveauté de vie? Si c'était possible de marcher en nouveauté de vie, avant de connaître Christ, tu n'aurais pas eu besoin de Christ. Tu n'aurais pas eu besoin du sacrifice de Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui veulent suivre le Christ, mais n'arrivent pas parce qu'ils ne sont pas passés par la mort et par la résurrection avec le Christ. Ils ne sont pas morts. Paul dit, j'ai été crucifié. Je suis crucifié avec Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le Saint qui vit en moi. C'est celui qui est saint, saint, saint qui vit. C'est celui qui vit en lui est saint. Alléluia. Il est saint. Il dit, nous marchons en nouveauté de vie. Et bien aimé, c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Que vous et moi, que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire maintenant, et ressusciter avec le Christ. Pour que je vis en nouveauté de vie. Est-ce que 2018 qui s'achève là, est-ce que j'ai marché en nouveauté de vie? 2019 qui arrive, est-ce que je veux marcher en nouveauté de vie? Est-ce qu'il y a eu ce changement dans ma vie? Est-ce que je suis rassuré ce matin que je suis un saint? Béni soit l'Éternel. Je crois que j'ai déjà dit ça ici. J'ai un voisin, on a grandi ensemble, on a été à l'école ensemble. Un jour, il m'appelle pour lui parler de la parole et je lui parle. Et je lui dis, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, je suis un saint et je suis un saint. Il m'a regardé avec des gants, j'ai dit, vous Étienne, nous avons dit, ah, on dit ça. C'est ça, la Bible a dit. Il manque à quoi dans sa Bible a dit. Alléluia. Maintenant, je dois vivre. Quand j'étais pécheur, je vivais comme un. N'est-ce pas? Quand nous étions pécheurs, nous vivions comme des pécheurs. C'était carnaval, c'était boîte de nuit, c'était sorcier, c'était mentir, n'est-ce pas? C'était courir madame, courir monsieur, hein? C'était voler. C'est bien là ça. C'était vie de débauche. C'était alcool, c'était cigarette. Nous devons vivre comme des pécheurs. C'est ça nous tailler. Mais maintenant que tu es en Christ, il dit maintenant, nous devons marcher en nous. Et c'est là quelquefois il y a un problème. Tu dis que tu es en Christ, mais tu continues à vivre comme tu vivais avant. Tu dis que tu es en Christ, mais tu as gardé, je ne sais pas comment, tu as gardé l'ancien caractère. Et permettez-moi de le dire ce matin. Oui, quelquefois dans l'église, il y a des gens baptisés qui disent être évangéliques, mais ils n'ont qu'à attendre le cochon toujours. Quel cochon la mort? Christ mort pour cochon la mort. Et qu'est-ce qui a passé? Pour cochon, on va laver propre la vitesse. Hein? Si vous avez une flaque là, bois à côté là, lâchez-vous. Parce que cochon là, c'est ça, cochon c'est la boue. N'est-ce pas? Manger là, depuis 3 jours, manger là. Ou mener, ben, il faut être dans le tube, il va lever même. N'est-ce pas? Parce que c'est un. Pas cochon encore. Il dit, ou mort avec Christ, et ressuscité avec Christ. Donc, on ne peut pas les caractères le cochon. Et ça écrit en Bible. Hein? Cochon, chien, bouc, tout ça écrit en Bible. N'est-ce pas? Et pour ne pas dire, quand vous comprenez pas, il écrit en Bible. Hein?
Dans l'église, des fois, ni des cochons, ni des chiens, ni des boucs qui baptisaient. Jésus n'a pas venir chercher cochon, chien, bouc. Non seulement quand chercher brebis, mais des brebis douces. Même au niveau des brebis, il faut faire attention. Alléluia. Des fois, nous pouvons mettre ça, mais Jésus va venir bientôt. Moi, quand j'ai reçu là, il faut enseigner mon peuple. Maintenant, j'ai compris, Jésus vient bientôt. Et c'est l'heure pour nous positionner, nous. C'est l'heure pour que tu puisses proclamer que tu es saint. C'est pas le pasteur Kali qui le dit. La Bible dit que nous sommes des saints. Béni soit l'Éternel. Quand tu lis Éphésiens 1.1, quand tu lis 2 Corinthiens 1.1, pour citer ces deux références, tu peux les noter. Paul s'adresse à des saints. Il parle aux saints qui sont dans l'église locale. Il s'adresse à l'église locale. Éphésiens 1.1, 2 Corinthiens 1.1, il s'adresse aux saints. Et à des moments, il dit aux saints et aux fidèles. Des fois, il y a des saints, mais il y a un petit problème avec la fidélité. Redresse-toi. Si tu as un problème avec la fidélité, redresse-toi. Sois fidèle. Jésus vient chercher des saints, oui, mais des saints fidèles. Bon et fidèle. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Donc c'est pas tout de dire je suis saint, mais maintenant tu dois être fidèle. Alléluia. Béni soit l'Éternel. La véritable église du Christ est constituée de saints. La véritable église du Christ est constituée de saints. Et nous allons prendre ce passage, 1 Corinthiens chapitre 6, pour voir ce que la Bible dit, frères et sœurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est ce que maintenant les enfants de Dieu sont. Et que les enfants de Dieu doivent déclarer, proclamer et vivre comme cela. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Parce que regardez bien, lisez bien ce que la Bible est en train de nous dire. Il dit, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Bien aimé, c'est pourquoi je dis on a trompé. On a trompé les chrétiens. On a trompé beaucoup de chrétiens. Parce qu'on a fait croire à beaucoup de chrétiens. Ils ont accepté Christ dans leur vie. Après, ils peuvent être injustes. Après, ils peuvent être dans le péché. Et ils vont hériter le royaume. Ils vont entrer dans le royaume. Il dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront leur. Ça dit, je ne peux pas y là. La Bible dit rien d'impur ni de souillé ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas y là. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu et tu te trouves dans ces choses-là, dans ces péchés que la Bible parle là, la Bible te dit, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Quand Jésus va revenir, tu n'iras pas à la rencontre de Jésus. Tu ne vas pas participer aux noces de l'agneau. C'est impossible. Même si le plus grand pasteur, le plus grand bishop, le plus grand prophète, le plus grand apôtre le dit, la Bible dit c'est impossible. Quoi à non homme s'ouvre, les Bibles va aller. Sans nous le dit pas, écoutez-moi, écoutez la Bible. Béni soit l'Éternel. Essaie, regardez bien ce que la Bible nous dit ce matin, frères. Ah, je veux qu'on puisse lire ensemble. Regardez, il dit, et c'est là ce que... Le pasteur Kali qui était ça seulement? Hein?
Et c'est là ce que vous... Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Idolâtre. Menteur. Voleur. Alors les chrétiens ont volé bon Dieu. Faites attention. Parce que nous, les chrétiens, ont volé bon Dieu. Il n'y a pas bon Dieu, ça ne peut pas bon Dieu. C'est des voleurs. Et pour 5 euros, vous rentrez au ciel. Bon Dieu, vous payez 5 euros, vous pouvez prier, vous pouvez garder, vous pouvez voler. Parce que c'est bon, vous pouvez acheter avec, vous pouvez rentrer au ciel. Ou sont voleurs. Ni le voleur, les efféminés, tout ça. Il dit, c'est ce que nous, c'est ça, sont taillés. N'est-ce pas? Ce qui veut dire, ils sont passés encore. À pas tout dit chanter. Moi, pas même mon âme, moi, pas même mon âme. À pas tout dit chanter. Nous, l'homme qui a chanté ça, il volait toujours. Et pendant que je dis, moi, pas même mon âme, choisi, on fait, mais ils rentrent dans sa carte, mais pas même mon âme encore. Ça dépend de côté, là, vous regardez des yeux ouverts. Vous voyez ça? Ça va rire. Mais ça c'est déjà produit. Il rentre, il n'y a pas de monnaie de l'argent, il est sorti par nous, mais pas même mon âme encore. N'est-ce pas? Il dit, et c'est là ce que vous étiez. Et vous avez dit, c'est l'école, c'était anglais, pas mais français. Mais quand même, à comprendre, phrase là, ça. C'est là ce que vous étiez. N'est-ce pas? Vous étiez. N'est-ce pas? Ça veut dire, s'il dit vous étiez, ça veut dire vous n'êtes plus. On va dire que des fois dans ce vidéo-là, ça veut dire passer. Présent là, on a les biens. Là où on te passer composé, futur, intérieur, plus que parfait. Là, ça te fait mal tête. Ça te fait l'effort quand même, au moins 10. Mais voilà. Mais on va comprendre quand même. N'est-ce pas? Bon Dieu, font grâce. Oui, on l'a là pour prendre ça. Bien. Et cela, ce que vous. Le vous étiez là, c'est qui? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce matin, bien-aimé, Dieu parlant de chacun de nous dans ce lieu, Dieu nous dit, c'est là ce que vous étiez. Ça veut dire, nous ne pouvons rien là pour maintenant nous passer encore. Dieu ne pas dire Amen vite. Chaque fois nous dit Amen, on n'a pas marqué. Tu as dit Amen. Tu sais, Amen, ça veut dire tu es d'accord. Et nous, loi Amen qui condamne nous aussi. Il a dit, c'est le Saint-Esprit qui a poussé nous à dire Amen. Si nous ne pouvons pas, on va vivre selon par là, on peut dire Amen toute force à cœur. Ah oui, n'est-ce pas? Quelques-uns de vous, parce que nous partons tous les mêmes péchés là, n'est-ce pas? Ni c'est de idolâtres, ni d'autres c'était courir madame, n'est-ce pas? Ni d'autres pris idolâtres qui courir madame, n'est-ce pas? Chaque monde a même, c'était carnaval, d'autres c'était boîte de nuit, hein? D'autres c'était jeu bon cheval. Et féminin tout ça, n'est-ce pas? Madame, il a pour monsieur, monsieur il a pour madame. Enfin, je là c'est pour les autres. Mais vous avez, regardez ce qu'il dit, frères et sœurs. Il dit, mais vous avez été. Si bon Dieu l'avait, vous vous souvenez de la prière de David? Quoi dans le psaume 51? David dit, Dieu, lave-moi et purifie-moi. Il parle de l'hysope, il parle de l'eau pure, n'est-ce pas? Vous avez été lavé. Bon Dieu a dit, lavé. Si bon Dieu a dit laver, en qui j'en veux qu'on continue à vivre comme si bon Dieu pas te laver. Il dit laver. Alléluia. Et j'ai déjà dit ça ici. Bon, l'eau, si je n'ai pas connaître ça, il laver les bords rivières. Et en de nos moments, là, vous venez pour laver les gens, là, vous rentrez là, ils vont 5 chemises, ils vont 5 chemises, ils vont des collègues là, comme ça, ils vont examiner. Après, ils lever en bas de la chemise, ils vont sentir en bas de la chemise. Et c'est soit ils vont dire, ok, c'est soit ils vont mettre, ils vont dire, retournez. Donc, ça y est. Et encore, bon Dieu, mieux qu'ils sont. Quand la Bible te dit, bien aimé, que Dieu t'a lavé, il t'a lavé.
esprit, âme et corps. Il t'a lavé. Ça veut dire, quand il dit laver, là, ça veut dire Dieu a enlevé tous les souillures, tout ce qu'on vient de mentionner. Dieu, il a enlevé tout ça. Il nettoyait. Et il nettoyait propre. J'avais la quoi? Bon Dieu qui a purifié plus que j'avais la quoi. N'est-ce pas? Voilà, Jean qui nous a encore amidonné. Hein, pour les gens des. Ouais, amidon. Ouais, Jean de là, au loin, il dit bien aimé, dans le royaume de Dieu, c'est ce que Dieu a fait de nous. Tu brilles. Dans le royaume de Dieu, tu brilles. Tu es éclatant. Apocalypse nous parle de ça. La robe que Dieu nous a donnée. Le sang de Christ purifie cette robe et rend la robe éclatante de blancheur. En qui gens sont pécheurs. Tu es un saint. Mais vous avez été sanctifiés. C'est bon Dieu qui a dû sanctifier. En qui j'en vois après ou qu'à voir comme on n'est pas sanctifié. Bon Dieu qui a dû sanctifier. Bon Dieu pas menteur. Il sanctifiait, il l'avait purifié, il justifiait. Et Dieu il fait ça au nom. Pourquoi? Parce que ces personnes sont appelées la femme de son fils. Et c'est pourquoi il a fait ça au nom de son fils. Jésus a dit, Père, je ne perdrai aucun de ceux que tu m'as. C'est lui qui a donné. C'est le Père. C'est comme ça dans la culture juive, c'est comme ça. Le Père allait chercher une femme pour son fils. Bien aimé, c'est comme ça les choses fonctionnent. Le Père allait chercher une femme. Moi, c'est moi qui ai cherché dans moi. Petit bon loin. Mais les Juifs, c'est le Père qui allait chercher une femme pour son fils. Alléluia. Et un père qui aime son fils, et Jean ben en forme Jézabel. Hein? N'est-ce pas? Qui est bien en route, qui est bien en Esther, qui est bien en bon madame. Alléluia. Vous dites, papa Jésus, n'importe qui monde. Vous dites, papa Jésus, en madame qui sale. C'est pas possible. Regardez ce que dit la parole. Au nom du Seigneur Jésus, il a fait tout cela. Et par l'Esprit de notre Dieu, il a fait tout cela. Il a fait au nom de son Fils et il a fait par son Esprit. Il t'a nettoyé. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en toi comme ça. Le Saint-Esprit est venu habiter dans un corps pur. C'est pourquoi il ne faut pas confondre la délivrance et quand Dieu enlève le péché. Dieu il enlève le péché. Et après il y a la délivrance. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore eu la délivrance que Dieu n'a pas encore accompli tout seul en toi. Il l'a déjà fait. C'est pourquoi après si la personne se positionne bien, tu n'as même pas besoin de prier 24 heures au nom de Jésus. Tout démon rachapé. Il suffit de comment mon âme sera positionné. Il faut que les gens viennent à l'église juste pour être délivrés, mais ils ne sont pas sur Jésus. Ni certains aussi qui viennent juste pour trouver madame. Ou pour trouver mission. Il était. Et Dieu fait tellement bien les choses. Hier, quand je mon niveau, il dit, oui, il vient d'habiter à la montre pour madame. Je dis, ça va vite. Non, il faut parler clairement. Vous avez surtout là, c'est diable qui va aller bon. Puisqu'on est moins bien. Si vous venez chercher les yeux, oui, ça va venir. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es maintenant? Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Mais quand tu rentres dans ça, comme maintenant pour toi, ça c'est clair dans ton esprit, c'est clair dans ton cœur, il y a une façon de vivre après. Il y a une façon de vivre maintenant. Et c'est pourquoi, oui, on a menti aux chrétiens.
Tu es enfant de Dieu, tu as accepté Christ. Après, tu peux vivre n'importe comment. Tu peux. Et Jésus a venu chez. Non, mais il faut qu'on soit logique. Alors, moi, madame, pendant moi, il a couru tout à droite, à gauche, putain, et puis, on va dire dans 6 mois, on va se marier, puis, mais il a couru pendant 6 mois, il a couru à droite, à gauche, et puis, 6 mois après, il vient à mener la mairie. Non. Ou quand quand on boucle, il a tourné à droite, à gauche, il a couru 4 jipons, mais pas bon jipon, pas c'est mon mais jipon, encore maintenant, nous va comprendre. Hein? Et bien 6 mois après, ou quand mener la mairie. Ou pas sentir vous même non problème dedans. Non, mais à ce moment-là, ça n'a pas boucler, pas madame là qui non. C'est vous qui n'avez problème dedans. N'est-ce pas? Alors j'ai bon Dieu choisir pour faire ça, il dit qu'il retourne un jour. Cherchez. Ou quand vivre n'importe qui gens à droite, à gauche, et Jésus qui venu, qui prendre rien du tout. Hein? Non, soyons logiques, bien aimés. Dieu parle maintenant d'une façon à son peuple. Parce que la Bible dit que lorsqu'on va voir un certain nombre de choses, la Bible dit redressez-vous. Parce que le retour de Christ est proche. Redressez-vous. Et c'est le temps pour le peuple de Dieu de se redresser. C'est le temps pour moi de me redresser. C'est le temps pour vous de vous redresser. Si vous voulez continuer à vivre en péché, ça c'est vous. Et je vous dis, avant le retour de Christ, Apocalypse va s'accomplir. Dieu dit que celui qui se souille, nous, les chrétiens, bon Dieu qui parle même de l'esprit d'égarement, il a libéré aux chrétiens parce qu'ils n'ont pas d'attendre. Ça écrit en parole là. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, si vie n'est pas claire, bon Dieu qui a dit redressez-vous. Pas regarder madame, pas regarder Marie, parce qu'ils disent que deux chrétiens ont couché dans le même couchage. Deux chrétiens baptisés, parce qu'ils plongent les autres dans l'eau, et tout Jésus venu, il n'y a pas parti, il n'y a pas resté. T'as l'air qu'à marcher dans la sainteté de la partie, t'as l'air qu'à marcher dans le péché de la rester. Alors, si vous voulez garder si Marie, si vous voulez garder si madame, ça c'est vous. Le salut est individuel. N'est-ce pas? Bien aimé, est-ce que nous avons compris ça? Dieu t'a lavé. Dieu t'a purifié. Dieu t'a juste. Tu n'es plus la même personne. Dis, je ne suis plus. Je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint. Parce que l'éternel Dieu, dans sa grâce, a fait de moi un saint. Et si on dit ça, ça veut dire quoi? Pour un engagement qu'on a à vivre, à marcher quand on. C'est pourquoi j'ai déjà dit ça. En tant qu'enfant de Dieu, ça peut arriver. Tu vas pécher, tu viens devant la face de Dieu, Seigneur. Pardon, ton saint a péché. Vous ne pouvez pas dire, bon Dieu, pardon, ton pécheur a péché. Moi, le Dieu que je connais, et tu sais normal, tu es un pécheur. Moi, le Dieu que moi je connais, il va te dire, c'est normal, tu es un pécheur. Et après ce Dieu-là va te dire, ne sois plus un pécheur. Je veux que tu sois un saint. Alléluia. Mais tu ne peux pas venir devant la face de Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi, ton pécheur a péché. Seigneur, pardonne-moi, ton saint a péché. La Bible dit qu'il ne va pas laisser son saint voir le mal. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. On va prendre Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez, n'est-ce pas? Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Il dit, et maintenant, vous êtes. Alléluia. Non, on va faire encore un peu de français. Parce que c'est important. Il dit autrefois.
français, on connaît autrefois. N'est-ce pas? Autrefois, on va mettre ça dans la pratique. Autrefois, j'étais coureur de jupons. Autrefois, j'étais idolâtre. Autrefois, j'étais efféminé. Autrefois, j'étais cupide. Anti-aimer l'argent. Et nous, l'homme qui est chrétien, il va continuer à aimer l'argent toujours. N'est-ce pas? Autrefois, c'était sorcier, c'était la sorcellerie. Autrefois. Et quand il dit vous étiez, à part quand vous étiez dans le ténèbre, hein, il dit vous étiez ténèbres. N'est-ce pas? Et les cas disent maintenant, tu es mort, tu es ressuscité avec Christ. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et quand dit quoi? En français, le verbe marcher, c'est quoi comme verbe? Oui, on m'a appris, il y a des verbes d'action, il y a des verbes... Ça, c'est quoi? Un verbe? Voilà. Qui action, vous commandé au moins là? Comme des enfants de... Mais si vous avez son pécheur, en qui j'en suis considéré, dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur, vous va considérer son pécheur ou que marcher contre le monde dans la lumière. En qui on peut faire ça? En psychologie, on dit que l'homme agit, l'homme fonctionne en fonction de ce qu'il pense. N'est-ce pas? L'homme pense que telle chose c'est bien, il fait ça. Parce que ils sont bons bidins. Ils vont pied boire les gars, ils peuvent adorer pied boire là, ils adorent penser, ils sont bons bidins. Ils peuvent mettre les cadeaux pied boire là. N'est-ce pas? Vraiment là, il y a des adorateurs de tout. Hein? Oui. Mon cadeau, ils ont. Vous voyez ça? Ils plantent des oignons là, tous les matins, ils levé, ils postent les nouveaux oignons, et regardent les oignons là. Ni mon yon cadeau, il l'embrouille là l'autre. Ça existe, hein? On sait comme ça en France. Et dans les Antilles aussi, à Saint-Martin. Il y a un cadeau, il l'embrouille. Parce qu'il a pensé que son bon bitin. Il a pris son bon bitin, il a pensé son bon bitin avec la feuille. Il dit marcher comme des enfants de lumière. C'est comment toi tu crois que tu es un enfant de lumière en Jésus-Christ. Et tu vas marcher comme un enfant de lumière. Ça dit marcher comme un enfant de lumière, ça veut dire que tu as tourné dos aux ténèbres. Maintenant, il n'y a plus de ténèbres. Et quand le ténèbre surgit, tout de suite, tu vas régler ça. Alléluia. Tout de suite, tu mets un œuf en pratique. Tu vas régler ça. Parce que tu es un enfant de lumière, tu ne peux pas accepter. Bien aimé, regardez bien la création. Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis posé une question. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme avant de créer les étoiles et la lune et le soleil? Pour Dieu n'a pas créé l'homme pour l'homme vivant en ténèbres. Avant de créer l'homme, il crée la lumière d'abord. Mais pour Dieu, c'est bon Dieu. Il Dieu peut créer l'homme avant. Mais bon Dieu, pas Jean créé l'homme pour l'homme vivre dans les ténèbres. Il crée l'homme pour l'homme vivre dans la lumière. Et c'est pourquoi le ténèbre vient surgir dans le jardin d'Éden. Bon Dieu, voyez la lumière, réparer les choses. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ça? Hein? Il dit marcher comme des enfants de lumière. Ça veut dire, la Bible te dit, les yeux de l'Éternel sont trop purs. Comment sont tes yeux? Et tout à l'heure, on va prendre un verset encore, toujours en Éphésiens, vous allez voir. Il te dit que ces choses ne doivent pas même être mentionnées parmi vous qui êtes des... Oui. Dans un camp politique, normalement, si nous avons accepté de marcher avec Dieu, tout ce qui n'est pas bien de notre point de vue, comme on nous force, doit rester. Et nous remontons à nouveau des choses qui sont devenues blanc pour blanc. Donc, nous n'avons pas gardé ce que nous avons eu avant d'accepter le baptême. Mais, comme on dit, être saint, parce que là, on est saint. Mais si nous avons réellement accepté de marcher vraiment avec Dieu, avec fidélité,
Moi, je crois, selon la manière qu'on baptise la personne. Et selon la manière qu'on prépare la personne au baptême. La Bible est claire, on a lu la parole en Romains 6. La Bible est claire. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu meurs et tu ressuscites avec Christ. C'est une réalité dans le spirituel. On vient de lire la parole, ce que Dieu fait. Il lave, il sanctifie, il justifie. Ça, c'est fait. Je dois fonder ma foi sur ça. Le problème des chrétiens, c'est qu'on ne fonde pas la foi, notre foi sur la parole. C'est ça le problème. La foi doit être fondée sur la parole. La foi n'est pas fondée sur ce que l'homme dit, ce que le pasteur dit, sur la parole. Votre foi l'a dit, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est sa parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Si ma vie, ma foi est fondée sur la puissance de la parole, je veux vivre comme la parole me demande de vivre. Et la parole dit, et bien la parole est claire, c'est pourquoi je dis ça. La Bible dit on a un avocat auprès du Père. Si on a un avocat, c'est qu'il y a une raison. Si on a un avocat auprès de bonté, c'est qu'il y a une raison. Avocat, il est là pour défendre. N'est-ce pas? Ça veut dire à un moment donné dans ma vie spirituelle, j'aurais besoin de l'intervention de cet avocat auprès du Père. Et ça, c'est lorsque le chrétien pêche par accident. Et je dis par accident. Quand tu pêches, à ce moment-là, l'avocat, il intervient. L'avocat, il intervient auprès du juge suprême. Il y a un juge suprême, il y a un avocat et il y a un consolateur. Quand tu pêches, le consolateur t'amène à parler avec l'avocat. Et l'avocat parle avec le juge suprême. Et l'avocat, il apaise le cœur du juge suprême. Et le juge suprême n'intervient pas. Parce que le sang de l'avocat a coulé. C'est pourquoi il faut nous comprendre bien les choses. Alléluia. Et c'est pourquoi, ma soeur, il y a des moments où tu plonges des gens dans l'eau. Et ce sont des Simon le magicien. Moi, j'ai toujours été étonné. La Bible dit que Simon le magicien a été baptisé. Et pourtant, c'était les apôtres qui ont été remplis de Saint-Esprit. Parce qu'il dit, c'est mon neveu bon Dieu. Ou du moins, c'était Jésus. L'Éthiopien a dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, aïe, Philippe plongeait. Et Philippe partit après. Mais qui m'a dit Philippe, Éthiopien a marché, comme vous avez marché. Vous voulez baptiser, vous baptisez, après c'est vous avec bon Dieu. Mais ça c'est réel, la parole de Dieu c'est réel. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie du croyant. Moi je sais, le jour où j'ai accepté Christ, nous mettons en moi en sentir, en voir et en sentir. Vous n'êtes pas obligé de voir, mais vous pouvez sentir. Moi, bon Dieu, en grâce, en voir et en sentir. Moi, je sens que je rentrer dans mon voie, en vont lumière descendre. Sans prier, en fait, en vont lumière descendre. Moi, on a demandé bon Dieu la mort physique, mais moi, la vie spirituelle. Béni soit l'Éternel. Autrefois, maintenant, ça veut dire c'est où là où il est là. Est-ce qu'on est toujours dans le autrefois ou est-ce qu'on est toujours dans le maintenant? Est-ce que tu vis comme autrefois ou est-ce que tu vis dans le maintenant? Comment tu vis maintenant? Comment l'année 2018 te termine là? Comment cette année-là se termine? Comment l'année 2019 va te commencer? Est-ce que tu es dans le maintenant? Pour que pendant 2019, si Jésus vient, Jésus te trouve dans le maintenant. Mais si Jésus vient et Jésus te trouve dans le autrefois, ou à non problème. Pas même bouton sauté, on va toucher. Bien aimé, il faut que nous prenions ça au sérieux. Il ne faut pas nous jouer avec ça. De plus en plus de personnes, même des enfants, même des jeunes, le Dieu leur donne des visions du retour du Seigneur Jésus. Reçoivent des choses claires sur le retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est en train de dire, je viens bientôt. De plus en plus de serviteurs reçoivent qu'il faut préparer l'église. Il faut préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est ce que Dieu est en train de faire. Ne jouez pas avec ça, frères et sœurs. Il n'y a pas de péché qui mérite d'aller en enfer.
Il n'y a pas de péché qui mérite d'aller en enfer. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui mérite que tu aies un enfer pour lui. Il n'y a pas une femme sur cette terre qui mérite que tu aies un enfer pour elle. Parce que l'enfer, c'est l'éternité. Nous, les chrétiens, qui avons l'enfer qui a arrêté en un moment, parce que ça trop cruel, mais bon Dieu, pas qu'à voir pour monde là. Dieu n'envoie personne en enfer. C'est l'homme qui décide d'aller en enfer. La Bible dit, l'enfer a été créé pour le diable. Et ensuite, la Bible dit, et pour ceux qui le ressentent. Ça veut dire, c'est l'homme qui décide de servir le diable. Et quand tu as décidé de servir le diable, tu vas en enfer avec le diable. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. C'est pour le diable qu'il l'a créé. Parce que l'homme n'a jamais été appelé à désobéir à Dieu. L'homme a toujours été appelé à obéir à Dieu. C'est l'homme qui prend la décision de ne pas obéir à Dieu. Même en tant qu'enfant de Dieu, c'est nous qui prenons la décision de ne pas obéir à Dieu. Pas ni à rien qu'un péché obéir à mon Dieu. Pas même diable. C'est pourquoi vous m'entendez pratiquement jamais faire l'éloge de la puissance du diable. Dans la Bible, il n'y a même pas 10 versets qui parlent du diable comme étant puissant. Des fois, c'est des serviteurs, des pasteurs qui ont fait l'éloge de la puissance. Non. La Bible te dit, le son mondaille sous la puissance du malin. C'est terminé. Mais la Bible te dit que tu as l'air là. Alléluia. Si tu as l'air là, plus grand, plus puissant. En qui Jean Petit là, tu as l'air moins puissant là, puis empêcher obéir à bon Dieu. Non, mais il faut que soyons logiques encore une fois. Et nous citons ce verset. Ah, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le... Si celui qui est en toi est plus grand que le diable, en qui Jean le diable peut t'empêcher d'obéir à Dieu? Si Jésus a réglé le problème du péché, comment le péché peut t'empêcher d'obéir à Dieu? Non, c'est toi. Ça dit, c'est à toi de prendre la décision. Il y a une chose que le diable a du mal à contrôler dans l'homme, c'est la volonté de l'homme. Dieu a donné cette volonté à l'homme. C'est pourquoi l'homme qui avait la légion là qui était en lui, au moins 6000 démons, les 6000 démons n'ont pas pu empêcher d'aller vers Jésus et que Jésus le délivre. Dieu a donné une volonté à l'homme. Dieu t'a donné, tu as le Saint-Esprit, mais tu as ta volonté. Et très souvent, tu fais ta volonté et tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit. Et si tu es saint, tu ne peux pas être conduit par ta volonté. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Si c'est la chair qui te conduit, tu n'es pas fils de Dieu. Tu es chrétien, oui. Mais tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. À ce moment-là, Dieu te reconnaît comme son fils. À ce moment-là, tu as le droit de dire que Dieu est ton Père. Un chrétien qui vit selon la chair n'a pas le droit de dire que Dieu est son Père. Ça, c'est biblique. Et c'est pour ça que des fois, il n'y a pas de mémoire, parce que... Alors, si il règle. Non, pour ça, c'est ta bon Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que vous êtes maintenant? Tu es quoi maintenant? Est-ce que tu le crois? Que tu es lumière. Tu n'es pas ténèbres. Et peut-être le diable te fait croire que tu étais. Non. Tu dis non, c'est faux. Je ne suis pas ténèbres. Et quelquefois ça arrive, bien aimé. On t'y péché au commettre. Diable, quand il venait vers le faut comprendre nous c'est ténèbres. Et vous-même, on est. Et là, des tristesses en qui est habité, là, de habité. Non. Tu dis non. Oui, certes, j'ai péché, mais je suis lumière dans le Seigneur. Bien aimé, Jean nous dit qu'un chrétien qui vit dans la lumière, Jean dit, quand ce chrétien-là pêche, avant même de demander pardon, Dieu lui a déjà pardonné. Parce que Dieu le connaît. Bon Dieu a pardonné.
Parce que Dieu voit, Dieu sait comment nous sommes formés. Alléluia. Toujours Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. Regardez encore, frère et soeur. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même, regardez. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est saint, mais il faut voir dans quelle dimension de sainteté Dieu nous demande de vivre maintenant. Il faut que tu saches dans quelle dimension de sainteté Dieu te demande de vivre maintenant. Et que je dois prendre la décision, tu dois prendre la décision de vivre dans cette dimension de sainteté. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des... Alléluia. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Le Seigneur dit que ça ne doit même pas être mentionné parmi nous. C'est pour dire à quel point ça ne doit pas se trouver dans l'Église de l'Ancien Testament. Nous connaissons tous ce psaume. La sainteté convient. Et nous sommes quoi? Alléluia. L'Église, c'est ce que Paul a dit à Timothée. L'Église, c'est la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Quand Jésus est entré, il a vu l'état des choses. On connaît ce passage. La Bible dit il a fait un fouet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il va citer Ésaïe. Ma maison devait être appelée une maison de prière. Et vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? La vie là que Dieu t'a donnée. Il dit comme il convient à des saints. Il dit ça ne doit même pas être mentionné parmi nous. C'est une chose terrible de trouver ces choses-là dans l'église. L'impudicité, la cupidité, l'impureté, c'est terrible de trouver ça dans l'église. Bien aimé, est-ce qu'on se rend compte de ça? Ouais, ce n'est pas tout dire, nous qu'à monter. Hein. Des fois, nous qu'à chanter bien. Moi, qu'à monter, c'est ça, moi, savent. N'est-ce pas? Là, nous parlons des choses mais avant, tout le temps, c'était ça. Hein? Moi, qu'à monter, c'est ça, moi, savent. Un qui joue, on fait ça, vous qu'à monter. Et des fois, nous, quand les Bibles, on va poser une question. Comment les anges ont fait pour manger? Est-ce que Jésus a mangé après la résurrection, après que Jésus s'est ressuscité? Alléluia. Quand vous allez nous vous allez dire, béni soit l'Éternel. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. Non, mais quand vous allez trouver, vous allez me dire. Mais éclairez-nous. Non. Vous savez, on rentre dans un temps là, on doit dire ça après. Mais il faut vraiment, frères et sœurs, que nous soyons plus assidus dans la Bible. Ça, je vous dis ça. Dans le temps qu'on rentre là, il faut vraiment être plus assidus dans la parole. Quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus s'est défendu avec la parole. Mais le diable est venu avec la parole. Et la Bible parle, il va y avoir beaucoup plus de faux prophètes, de faux docteurs qui vont venir là. L'esprit d'Antichrist est déjà là. L'Antichrist est déjà là. Il reste simplement à se manifester, mais l'esprit là est déjà là. Il faut connaître la parole. Qui a trouvé? Oui. Mais pour le prochain. Luc 24. Luc 24, 43. Il mangea devant. Il le prit et mangea devant. C'est lui qui mangeait. Ouais, ici, nous, on est libre avec l'Esprit de Dieu. On n'est pas à faire vivre. C'est pour recevoir bien. Mais le 42 mois, c'est avant. Partir de 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit,
Avez-vous ici quelque chose à? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il... Qui est-ce qui a pris et qui a mangé là? C'est avant ou après la résurrection? C'est bon? Mon frère, tu as l'air... Oui. Non, il n'y a pas de miel dans la parole de Dieu. Hein? Oui, qu'est-ce qui t'échappe? Parce que moi je viens quand il a fait les 40 jours de jeûne. Non, mais ça c'est longtemps avant. Ça. Oui, longtemps avant. Ah oui, ça c'est après sa résurrection. Mais après dans le tombeau, il a dit de ne le toucher. Non, ça c'était au premier instant parce qu'il n'était pas encore monté auprès du Père pour recevoir ce qu'il a laissé et redescendre. Ouais. C'est pourquoi il a dit de ne pas le toucher. Il fallait qu'il monte. Il n'était pas encore monté auprès du Père. Il fallait qu'il monte auprès du Père. Et revenu. Jésus a mangé. Et après Jésus est parti. Mais au moment où il a mangé, là, il avait quel corps? N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris là où je vais vous amener? Jésus a mangé. On va manger dans le royaume. N'est-ce pas? Il y a tout dans le royaume. Alléluia. Bon, je ne vais pas plus loin avec ça. Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu maintenant, on rentre en profondeur dans les choses. Qu'est-ce que maintenant, le Dieu qui t'a choisi pour être l'épouse de son fils, il t'a sanctifié pour ça. Il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a nettoyé. Maintenant là, tu es l'épouse. On ne va pas devenir l'épouse. Hein? On est l'épouse. L'Église est déjà l'épouse du Seigneur. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre... N'est-ce pas? C'est ce qu'il veut maintenant. Et c'est normal. Dieu m'a sanctifié pour que je vis dans la sanctification. Dieu ne m'a pas sanctifié pour que je vis. C'est pourquoi dans Malachie, ou Malachie selon qu'on prononce, il dit qu'un fils honore son père. N'est-ce pas? Et Romains 8,14 me dit que c'est quand on est conduit par l'Esprit de Dieu qu'on est fils de Dieu. On a l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois honorer ton Père. Et voilà comment honorer le Père. En vivant dans la sainteté. Il dit ce que Dieu veut. La volonté de Dieu pour moi, en tant que saint. Voilà la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand Jésus a dit, ce sont ceux qui font la volonté du Père qui vont entrer. C'est là la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. C'est sa volonté. Dieu voulait que son fils aille à la croix. Dans le jardin, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que Dieu voulait qu'il aille à la croix. Est-ce qu'il a été à la croix? Dieu veut que tu vis dans la sainteté. Tu dois vivre dans la sainteté. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je ne vais pas entrer au ciel parce que je suis pasteur Gali. Personne ne va entrer au ciel parce qu'il est prophète un tel, il est apôtre un tel, il est bishop un tel, et maintenant on parle même de super bishop. Non, personne. Tout le monde va entrer au ciel parce qu'ils font la volonté de Dieu, ils obéissent à ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de... Il dit abstenir de tout ça qui parle. Abstenir de toute parole qui parle. Et pas une parole qui sortit en bouche. Même à de penser, abstenir de toute pensée qui parle. Abstenir, c'est ça bon Dieu veut. Vous savez, quand Dieu veut quelque chose, ouais, c'est ça, quand Dieu veut quelque chose, on ne peut pas passer à côté. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder quoi? Dans quoi? Alléluia.
C'est que chacun de vous sache tenir. Là, c'est pas Dieu encore. Là, c'est pas l'Esprit de Dieu. Là, c'est pas le Seigneur Jésus. Là, c'est nous chaque là maintenant. Ça maintenant là, c'est ma volonté. Je fais l'effort. Je m'efforce à tenir mon corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia, ça veut dire ne pas souiller son corps et surtout par les péchés sexuels. Renoncer aux hommes, renoncer aux femmes, que ce soit physiquement. On dit là, madame a dormi la nuit, fait pas derrière Internet. Ou devant télé là. Et vice versa. Tu es en train de souiller ton corps. En regardant toutes sortes de choses impures. Des choses sexuelles impures. Tu es en train de souiller ton corps. Tu n'es pas en train de garder ton corps dans la sainteté. Mais tu souilles ton corps. Parce qu'une fois que tes yeux sont souillés, ton corps. La Bible dit que les yeux, ce sont la lumière. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, tout ton corps est ténèbres. C'est-à-dire si tes yeux regardent les ténèbres, à ce moment-là, tout ton corps, c'est ténèbres. Ça, c'est ce que le diable veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. On continue. Sans vous livrer à aucune convoitise passionnée, comme font les... Regardez comme font les païens. On a lu un Corinthien. Tu n'es plus païen. Donc, vous ne pouvez pas vivre comme païen. Alléluia. Tu ne peux pas vivre comme un païen. Tu n'es plus païen. Tu es saint. Versets 23 et 24 pour avancer. Toujours 1 Thessaloniciens 5. « 5:23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Regardez, frères et sœurs, les trois dimensions de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, parce que l'homme est en trois parties. L'esprit, l'âme et le corps, il dit soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vient chercher une femme vierge. C'est pourquoi la conversion, Dieu t'a ordonné, Dieu a donné à l'église sa virginité. Et l'église doit garder sa virginité jusqu'au retour de Christ. Vous comprenez mon langage? Ah, pas moi qui a dit, hein? Paul dit en Corinthiens, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Il dit comme une vierge. Ça veut dire l'église est considérée par Dieu comme une femme qui est... Ça veut dire si en chemin elle perd sa virginité, c'est impossible. Encore là dans la culture juive, je te dis. Regardez-moi. Donc vous êtes là. L'église, c'est une femme vierge que Dieu a donnée à son fils et que Dieu est en train de préparer pour célébrer les noces de l'agneau au ciel. Si en chemin tu perds ta virginité, tu ne peux pas faire partie de l'épouse. Tu es exclu. Ça veut dire que tu as commis l'impudicité. Tu as commis l'adultère. Tu as commis la fornication. Tu as commis toutes ces choses-là parce que toutes ces choses-là amènent à perdre sa virginité. Et pour les hommes là, si tu n'es pas puceau ou tu rentres pas, tu ne vas pas participer aux noces de l'agneau. Il y aura des pucelles.
Moi, pas ça, moi, je vais ça pour plus soleil. Il va dire ça, moi, pas ça, moi, c'est les autres qui savent. Les sœurs, les autres qui savent. Donc, ce sont les puceaux et les pucelles qui vont participer aux noces de l'agneau. Ça va, nous rigoler fort, c'est sérieux. Moi, je crois que mon Dieu est en train de parler à ses enfants. C'est pas ici seulement, hein. Partout maintenant, Dieu est en train de parler à son peuple. Alléluia. Et nous allons conclure. Oui, passer tellement vite. Il y avait d'autres choses à dire. Mais on conclut avec Éphésiens pour bien comprendre que nous connaissons bien Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré pour sa femme. Il a payé le prix pour sa femme afin de la sanctifier par la parole. Regardez. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Regardez bien aimé, de tout ce qu'on a vu ce matin, il y a les deux. Regardez la suite du verset. Il dit afin de la sanctifier par la parole. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il dit après l'avoir. Quoi? C'est ce qu'on a lu. Il dit après l'avoir, il t'a purifié au début, il t'a nettoyé. Et maintenant, par la parole, il est en train de te sanctifier encore plus. Encore plus. Alléluia. Mais il y a eu cette purification qui a été faite au début. Tu as été dépouillé de toutes tes souillures. C'est ce qu'on a lu en Corinthiens. Mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié. C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, par la parole, il est en train de sanctifier encore. Pour que nous soyons cette Vierge pure qu'elle vient chercher. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette femme glorieuse. On va enlever l'église. Cette femme dis-moi, si elle est sale, est-ce qu'elle sera glorieuse? Hein? Ah, on voit-il. On voit-il la salle? Si on est dans le magasin, on voit la salle. Vous achetez? N'est-ce pas? Mais là, vous l'avez, on regarde et on dit, ah ouais, voiture, moi, belle même. N'est-ce pas? On était ça. Il dit, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, et dit, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ce que le Christ vient chercher. Et tous ceux qui font partie de ça vont participer aux noces de l'agneau. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous sommes dedans? Est-ce que l'année 2018 te termine dedans? Si pendant 2018 tu n'as pas été pleinement dedans, il n'est pas trop tard. Ce matin, tu peux t'engager. Ce matin, tu peux demander pardon au Seigneur. Et que l'année 2019, tu sois pleinement dedans. Bien-aimé, quand la trompette va sonner, ce sera trop tard. Je l'ai déjà dit, il y a de ceux qui croient qu'il y a un deuxième train. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Après, chaque personne donne leur interprétation. Ça, c'est eux. Que tu sois amillénariste, prémillénariste, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu es. Mais j'ai vu Jésus dit, je m'en vais et je reviendrai. Il n'a pas dit, je reviendrai une première fois, une deuxième fois. Il dit, je reviendrai chercher. Alors, si vous voulez attendre le deuxième train, il certains cas quoi, l'église sera enlevée, après le Seigneur va parler pour les Juifs, après les Juifs vont se convertir, et pendant que les Juifs se convertissent, il y a aussi d'autres païens qui ont été clopés, qui vont se rejoindre aux Juifs et qui vont partir après. Ça c'est quoi ça s'il vous plaît? Ça c'est chaque personne est libre. Moi je préfère partir à bon premier. C'est pourquoi Dieu me fait grâce. Je suis très rarement en retard. Amen, 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 amen. Soit au rendez-vous à 6h, vraiment quand j'arrive à la maison.
en France, on dit moi derrière la partie à 11h. Moi personnellement, on va 10h arrive encore là parce qu'on va avec nos confiance. Pas pour que la bombe mal cardiaque là, regardez, oublie. Ah non. N'est-ce pas? Je pars dans le premier train. Si vous voulez attendre le deuxième, ça c'est vous. Non, pas ça. Béni soit l'Éternel. On ne doit pas on est mal cardiaque. Je vois qu'il faut encore crier le bateau. Hein? Oui. Je vais vous laisser. Il n'y a pas de... Béni soit l'Éternel. Oui, la joie du Seigneur, c'est notre force. Normalement, la parole de Dieu ne doit pas rendre triste. Et quand la parole te rend triste, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie. C'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. Ils ont été attristés parce qu'ils ont péché. Mais cette tristesse les a amenés à la repentance. Alléluia. Alors s'il y a quelque chose, que la parole de Dieu t'amène à la repentance. Dieu aime les hommes. Dieu t'aime. Ce que Dieu veut. Toute personne dans cette salle, Dieu veut que tu sois avec lui dans l'éternité. Bon Dieu ne veut pas pour mon aïe en enfer. Elle veut diable. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Dieu leur permet de voir l'enfer. Ça, un jour, simplement, je n'ai pas vu l'enfer. Mais j'ai simplement vu, Dieu m'a montré en enfer des personnes qui avaient le seau sur le front. Ça ne va pas s'effacer, hein? Parce que la Bible dit Dieu ne reprend pas ce qu'il t'a donné. Il a marqué ton front avec son seau. Si tu vas en enfer en tant que tu iras avec le seau. Il peut effacer. Hein? Dieu m'a montré ça un jour. Et beaucoup de personnes voient, comment le diable te fait tuer des gens en enfer, mais le diable a piqué encore avec des coups épais, au long monde j'avais ça. Dieu permet non. Et moi, je comprends que même là, on avait bien aimé. Il y en a fait même des gens, mais quand il m'a dit, il a piqué éternellement. Alors, bien aimé, bénissons le Seigneur pour ça. Non. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. C'est tellement ton Dieu t'a parlé ce matin. Frères et sœurs, il va y avoir un temps. Si nous ne nous positionnons pas comme Dieu demande, il va y avoir un temps, Dieu ne va pas continuer à te parler. Dieu, il va te laisser dans tes péchés. C'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi il est en train de nous parler. Mais il y a un moment, Dieu ne va pas continuer à te parler. Si vous connaissez la parole dans Jérémie, et il me semble que c'est le chapitre 42, il me semble, dans Jérémie, Jérémie allait prier. Dieu a dit à Jérémie, même si vous priez, on peut écouter. Le peuple est arrivé à un tel point dans le péché. Bien-aimé, redresse-toi. Tu as abandonné ta vie de consécration, reprends-le. L'année va se terminer. Reprends. Ne laisse pas l'année te terminer. Une année te commence. Non. Positionne-toi. Ce matin, Dieu t'a dit que tu es saint. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans le péché. Ce n'est pas parce que tu es dans le péché. Tu n'es pas un saint. Tu es, Dieu te dit ce matin, tu es un saint. Moi, je t'ai sanctifié. Positionne-toi. Tourne dos au péché. Tu n'es plus ténèbres. Tu es lumière. Marche comme un enfant de lumière. Alléluia. Alléluia.